Découvrir les parfums à l'époque de la Renaissance. Regardez. Un solide, hein, comme on pratiquait à la Renaissance, c'est-à-dire on utilisait des produits à base de cire, d'huile parfumée, et on se parfumait comme ça, on mettait son doigt, et puis on se parfumait où on voulait. Ce parfum, c'est celui de la reine Margot, une fragrance composée d'ambre, de musc et de jasmin que Nicolas de Bari a pu reconstituer grâce au carnet de comptabilité de la cour. Elle utilisait les matières premières et ensuite elle les mélangeait, ça donnait une pâte et donc ça donnait un parfum solide. Qu'est-ce que ça reflète de la personnalité de la reine Margot? La sensualité, parce qu'on est dans un parfum extrêmement sensuel, extrêmement puissant, et le goût pour les choses originales et personnelles, parce qu'elle faisait elle-même son parfum. C'est son choix, c'est fait à la maison. Période de renouveau artistique et architectural, la Renaissance a permis des innovations sans précédent dans la parfumerie. L'ouverture de nouvelles routes commerciales y fut pour beaucoup. On va chercher les matières premières en Asie directement. On ne passe plus par Venise, on ne passe plus par le sultan de Turquie. On va directement. Donc ça amène beaucoup plus de matières premières et à des prix plus accessibles, encore que très chers. Et puis il y a la découverte par les Arabes de l'alcool. Et donc on va commencer à utiliser l'alcool en parfumerie à partir de la Renaissance. De ces nouveautés, l'astrologue et apothicaire Nostradamus se saisit en 1555 et rédige un traité des fardements, dans lequel Nicolas de Bari a puisé une recette composée d'un ingrédient ultramoderne à l'époque. Les oranges qui arrivent à la cour de France à l'époque de la Renaissance, ce sont des produits de haut luxe. Donc il met dans le parfum des zestes d'orange. Et ce faisant, c'est comme s'il mettait des louches de caviar dans un plat. C'est le fin du fin, c'est le chic du chic. Une senteur très en cours que la future reine Margot eut certainement le privilège d'humer, alors qu'elle n'était qu'une enfant.